Tu vois tout ça, tu ouvres et tu sais pas ce qu'il y a dedans. Tu sais que si tu ouvres, ça risque de partir dans toutes les directions et toi que tu danses avec. Et c'est comme un truc d'enfant quand tu démontes un réveil matin que tu mets le doigt dans une prise. Tu sais que de toute façon, si tu as envie de le faire, t'as pas le choix, tu le feras. Je cherchais une métaphore. À quoi ça ressemble? Quelque chose qu'on ouvre. Voilà, là j'ai dessus ça. Ah là là, ça se renverse déjà. Moi j'écris plus beaucoup au stylo, mais j'ai craqué. C'est une boîte de pub. Alors ils ont envoyé un stylo et c'est marqué tiers livre dessus. Et si tu les achetais pour la première fois, bof, c'était gratuit quoi. Alors j'ai dit allez, je tente le coup. Je mets que j'en veux 100 puisque tu avais le droit à 100 gratuits. Mais ils me les ont envoyés. 100 stylos bleus marqués tiers livre, qui écrivent noir. C'est compliqué, il faut que tu appuies là. Clac, clac. Mais ça va en jeter, non? Vous arrivez quelque part, là vous faites vos réunions dans Zoom, et puis votre stylo, il est marqué quoi sur votre stylo? Il est marqué tiers livre. J'ai 100 stylos tiers livre à donner. Tu vois là, ce qui s'est passé hier soir, j'ai l'impression que c'est comme si tu ouvrais ce genre de carton et que tu sais même pas combien il y en a qui vont sortir. Qu'est-ce que je vais en faire de ces stylos? Bah, il y en a 100. Les 100 prochaines personnes qui achètent des livres tiers livres, il y aura un stylo avec. Tout le catalogue. Même pas d'acheter 3 bouquins ou un. Il y aura un stylo dans chaque enveloppe. Jusqu'au 100. C'est de la promotion? Certainement pas, parce que c'est pas parce qu'un stylo ça va faire vendre des trucs. Enfin, je crois pas. C'est plutôt l'idée du partage, du symbole. On s'amuse, quoi. Donc c'est plutôt ça qui est important, de s'amuser. Là, c'est 2 cahiers. Je vous en avais parlé déjà une fois dans une vidéo. C'était au Québec au mois d'avril 2010. Ça y est, les iPads étaient arrivés. Les gros iPads, les premiers, un peu lents, un peu lourds. Mais c'était dingue, quoi. Tu pouvais t'asseoir sur ton canapé, glisser tes doigts. Il y a si longtemps qu'on attendait ce genre d'outils. C'était un peu comme les vaccins maintenant. Ça arrivait, par exemple, il y en avait à l'Université Laval, à Québec. Il y avait une librairie... Mais il fallait la carte de prof. Si tu avais la carte de prof, tu pouvais commander, acheter ton iPad. Moi, j'étais prof, mais de passage, quoi. Je ne l'avais pas. Donc, alors pour me venger, je me suis dit, je vais acheter 2 cahiers qui me serviront d'iPad. Alors, c'est des gros cahiers à ligne. Ils sont indestructibles, la preuve, ils n'ont pas bougé. Puis dedans, alors, il y a des trucs. Un jour, je me suis toujours dit, il faudrait que je recopie. De temps en temps, ça me prend. Tu fais 3 jours. Tiens, tu vas te servir du cahier qui est là. Je me souviens que je l'avais emporté à Tel Aviv il y a 2 ans. Je m'étais dit, qu'est-ce que ce serait rigolo, tiens, d'écrire. Alors ça donne ça. Et comme j'arrive pas à me relire, donc t'écris tous les jours. Puis, bon, peut-être un jour j'essaierai de recopier. Mais c'est justement sur ce cahier-là que hier soir j'ai fait ce que je fais jamais. T'as beau changer de position, tout se casse la gueule. On avait commencé un Zoom avec les contributeurs là, de ma page Patreon. Et je me suis dit, tiens, je vais prendre des notes. Et puis il y a eu une des participantes aussi qui m'a envoyé le fichier ce matin. Elle dit, mais je prenais des notes, elle a rajouté un truc rigolo. Parce que sinon, t'es toujours à faire 30 trucs, t'écoutes, mais bon... Alors, au moins, si je prends des notes, ça... Alors, c'était venu par un genre de court-circuit, juste la veille. Aussi sur cet espace Patreon, quelqu'un qui me dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est la méthodologie pour écrire des livres. Tout d'un coup, tu as une espèce de déclic vraiment obscur. C'est quoi la méthodologie pour écrire des livres? Est-ce que j'ai accompagné des livres pour d'autres personnes? Oui. Je l'ai fait dans le cadre professionnel, à l'école d'art, master création littéraire, tout ce machin-là. Je l'ai fait à titre personnel là, pendant 2 ans et demi, 3 ans, avec un grand plaisir, un peu de la timidité aussi, mais
j'ai énormément appris. Là, en ce moment, je le fais plus. C'est clair, c'est marqué sur le site. J'en prends pas de nouveau parce que c'est moi que je dois accompagner. Ça fait 2 mois là que je suis dans un bouquin. Et puis, je sais pas, là, ça fait pile 1 an maintenant, 1 an moins 1 semaine que la vie dans les murs. Ici, je pense que ça s'accorde pas pour moi avec parler, sauf là, la vidéo elle projette loin. Alors ce mot méthodologie pour l'écriture d'un livre, le court-circuit, c'était se dire, finalement, à chaque fois que tu as eu l'occasion de travailler avec quelqu'un sur la gestation d'un projet de livre, est-ce que justement c'est pas là-dessus d'abord que tu travaillais? C'est-à-dire, non pas donner les solutions, non pas résoudre des obstacles. De toute façon, il n'y a aucune solution qui puisse valoir pour 2 personnes, 2 livres, etc. C'est même ça que tu cherches dans ta bibliothèque. C'est comment, dans tel arbitraire, dans telle contrainte de surgissement de forme, c'est révéler petit à petit cette tension qu'elle a cristallisée. Et souvent, même, ce qui est fascinant à lire des auteurs, c'est voir comment c'est pas forcément leur époque qui comprend cette cristallisation. C'est même pas forcément l'auteur. Par exemple, il y a vraiment une histoire des lectures successives de Marcel Proust, mais je ne vais pas m'embarquer dans les détails. C'est-à-dire, tout d'un coup, j'avais l'impression d'être dans un paradoxe extrêmement vif. C'est-à-dire, quand on accepte de travailler à 2 ou plusieurs, parce qu'en école d'art, c'était l'obstacle qu'il fallait tout le temps affronter. C'est atelier d'écriture, c'est super. T'es 25 dans l'amphi, la proposition, à 4 heures on se retrouve, on lit, on projette sur l'écran au mur les textes que je reçois par mail, on a des micros là pour amplifier, tenter des choses, mettre en scène ou en perf. Mais dès lors que, ça c'était le mercredi, mais dès lors que le jeudi on se retrouvait à travailler sur les projets individuels, carrément, moi j'étais au fond de la salle et puis je les recevais successivement, j'appelais ça le cabinet d'ophtalmo, même si on était plusieurs dans la salle. On a eu énormément de mal à rendre ça collectif. Et je pense que c'est ça pour moi, justement, ce qu'on affronte dans les masters création littéraire, il est là le paradoxe. Rien qui puisse valoir pour l'ensemble de la toute petite collection d'individus qui rassemble une promo ou simplement le fait d'être ensemble sur des projets personnels, et que ce qu'on pourrait appeler méthodologie, c'est simplement le tri, la liste de comment on s'y prend pour justement cette chose rétrospective. C'est-à-dire que s'impose rétrospectivement que la cristallisation a pris cette forme et s'est détachée de vous, auteur, pour devenir ce livre. Alors une fois que j'ai eu ce mot méthodologie pour l'écriture d'un livre, ce qui me faisait presque un peu froid, c'est dire c'est génial les expériences qu'on continue de construire sur les ateliers d'écriture. Et là, ces 2 jours, là, ce week-end, c'était avec 18 enseignants de français en Chine, un groupe très mixte, pas mixte homme-femme, c'était évidemment, mais mixte aussi entre enseignants français en Chine et enseignants chinois de français en Chine sur tout un très large, évidemment, territoire. Chaque fois, c'est tellement singulier ce qui se fait que je suis ébloui et que les questions redonnent encore des espaces pour tenter d'autres choses. Même là, si c'était bref, juste 2 jours. Et puis, pourquoi on recommence les ateliers d'écriture? Parce que tu fais une proposition une fois, c'est pas suffisant. Il faut la faire 2 fois, 3 fois, puis après tu commences à la stabiliser. Une fois que tu l'as stabilisée, tu te dis, tiens, ça, à l'intérieur de ça, si je la traversais dans un autre sens, comment ça va déporter, orienter autrement les textes? Ça, j'ai toujours une joie à ça formidable. Là, ce qu'on a fait sur Tiers-Livre, là, ce cycle d'hiver qui arrive à la fin, j'avais appelé ça prendre. J'étais sur l'autoroute, retour de Clermont-Ferrand, et dans la tête, tu dis, je vais appeler ça prendre. Prendre quoi? Ben ouais, prendre aux peintres, prendre aux photographes, prendre aux danseurs. Qu'est-ce que ça va nous déporter, ouvrir? Puis ça a marché. Et c'est pas fini, ça va continuer. Alors en atelier d'écriture,
on se rassemble sur une sorte de territoire. Toi, ton boulot de celui qui propose, anime, c'est de définir au plus précis possible, des fois même, je pense, champ opératoire, tu vois, minimum, très restreint, de façon à ce que, quel que soit le lieu duquel on s'en saisit, le point duquel on s'en saisit. Alors, j'étais avec un étudiant de l'école d'architecture, il dit « Mais moi, je ne sais pas écrire. » Ah, oh, 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 oh. Ah, on ne me l'a jamais faite, celle-là. Et puis son texte est formidable. C'est-à-dire que, quel que soit le point de départ, si tu es précisément sur ce lieu que spatialement, moi, j'ai réussi à établir et puis fonder, dire pourquoi, pour moi, c'est important. Alors à ce moment-là, on ne sera pas amateur. D'emblée, on va être dans une écriture qui pose question. C'est-à-dire, il n'y a pas de choses de jugement, c'est bien, c'est pas bien, c'est dire, c'est quoi les questions qui te viennent de cette écriture? À toi, là. Comment ça te change? C'est ça qui est infini. Mais la démarche du livre... Alors, hier, on était 19 dans le Zoom, et je crois que ce qui s'est passé, c'était tellement important. C'est dans l'espace réservé du site. Là, je suis dans l'espace public, mais je crois que j'aurai cette double démarche. C'est-à-dire l'enregistrement de la discussion, il va être dans l'espace réservé. Les notes prises par chacun et les discussions, c'est dans l'espace réservé. Mais moi, c'est dire qu'est-ce que j'en reçois, qu'est-ce que j'en ai pris. Et ça, je peux le dire ici dans le côté ouvert de la chaîne. Après, vous êtes bienvenus de l'autre côté. Est-ce que chacun, dans ces étapes de ce qui se développe comme projet personnel, ça peut être intéressant de le partager, non pas justement sur des exercices d'atelier d'écriture, mais là où on cherche ces solutions. Et tout est ouvert. Alors, hier, je m'étais dit simplement, est-ce que le premier boulot, ce ne serait pas de commencer à lister? Et cette liste, elle est partie à l'envers parce que la personne qui m'avait dit ce court-circuit, là, des méthodologies d'écriture du livre, cette personne m'avait dit, mais bon, moi j'ai eu plusieurs projets et je n'arrive pas à les finir. Donc on est parti quasiment à l'envers. Qu'est-ce que c'est que comprendre qu'un livre se termine? Mais dans la bibliothèque, j'ai plein de livres qui sont des fins ouvertes ou ne sont pas des livres qui se terminent. À commencer par la recherche du temps perdu. Moi, il y a plein de livres aussi, toujours dans ceux qui m'entourent. Est-ce que c'est parce que je suis paresseux? Non, c'est des livres dont je suis capable de relire 30 fois, revenir fouiller à l'intérieur, et j'ai jamais lu la fin. Bon, est-ce que ça dit... Non, ça dit rien, mais c'est une petite pièce du puzzle, du grand puzzle de tous les paramètres. Et c'est comme ça que c'est un petit peu parti la discussion. Par exemple, un autre intervenant qui dit... J'écris en permanence. Comment je sais qu'à ce moment-là, c'est un projet de livre? Et puis une autre qui parle de son journal et qui dit « Mon journal, c'est le tour de chauffe. Et ce que je travaille dans le journal, c'est ce dont je me saisis pour le théâtre, le conte ou l'exercice de la littérature. » Une autre qui dit « Moi, le journal, je n'en tiens pas. Moi non plus, j'ai jamais tenu de journal. » Et elle dit, mais j'écris dans des carnets, et ça ne constitue pas un livre. Mais l'écriture que je tiens dans mes carnets, elle n'est pas une écriture de journal. Moi, de mon côté, il y a ce moment qui est très trouble, où l'exercice, l'étude, c'est important, l'étude. Sans autre détermination qu'à les regarder. C'est cette espèce de mûrissement très lent, qui est tellement beau à vivre quand on se donne le temps. J'ai ce luxe. L'exercice qui est, justement, peut-être ce côté vivant que j'aime, et que dans les 6 ans, Sergi ont été un tel bonheur pour moi, c'est que chaque semaine, tu t'exerces sur le vivant. Et tu exerces ce vivant. Évidemment, dans ce cas-là, moi, dans ces années-là, à Cergy, l'écriture personnelle,
elle se retire un peu, et c'est pour ça que je suis parti, même si j'aurais pu prolonger un petit peu. Donc j'exerce, mais j'exerce pas par l'écrit. Ce qui mature, je peux rester immobile des heures, je peux attendre, et puis à un moment donné, tu sais que le premier jet va être prêt, que l'incipit, que le déclenchement va se faire sans rien savoir de ce qu'il y a dans le texte, mais tu es prêt à partir. Ça, c'est des expériences aussi que j'ai aimé trouver dans Faulkner, par exemple. Cette façon d'attendre le début de l'écriture, de la tenir sur des temps. Quand on s'est dit une fois ça, qu'on allait lister des questions, je ne pense pas non plus que ça pouvait être rationnel. Il y en avait trop. C'est-à-dire, je suis en train d'écrire. Est-ce que je fais lire ? Vous savez, l'aphorisme de Walter Benjamin dit que se refuser à faire lire en cours de route, c'est la meilleure force dont on dispose pour tenter de le mener au bout, le travail. Mais personne qui dit, une fois par semaine, je le donne à lire à quelqu'un de confiance. Mais pour moi, lire un manuscrit, c'est pour ça aussi que je refuse les manuscrits qui m'arrivent comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, c'est un travail, parce que c'est pas une question d'opinion, c'est pas une question d'avis, c'est une question de savoir comment ça marche, et comment ça marche, à quoi tu le relis dans l'histoire des formes, l'histoire immédiate des formes contemporaines, ou l'histoire des formes plus anciennes, et qu'est-ce que ça t'apprend, même si c'est loin de ta propre pratique, et qu'est-ce que tu peux en dégager comme chose qui s'affine, chose qui demande à être surmontée ou traversée, péter l'écran avec les mains. Qu'est-ce que c'est le travail littéraire ? C'est reconnaître que là où on sent que ça ne marche pas, c'est qu'on n'est pas assez loin. Il faut péter l'écran, il faut passer à travers. Mais c'est un travail. Et là encore, est-ce qu'il y a une méthodologie ? Quand je pense à mes différents collègues qui font des accompagnements comme ça dans les master de création littéraire, c'est pas rationalisable, c'est pas inventoriable. Par contre, est-ce que travailler par agora, c'est-à-dire on est 19, et toi, est-ce que tu fais le lire en cours de route ? Et sinon, pas. Et à qui on le fait lire ? Est-ce qu'un proche peut lire de la façon dont, par exemple, moi, extérieurement, je vais lire ? Je ne dis pas que j'ai des réponses, je dis que c'est la première fois que là, on a ouvert pendant 1h10 minutes, je ne veux pas que les zooms, ça s'éternise, la structuration de ces espaces de questions. Une autre question qui arrive comme ça, et ça paraît simple, ça paraît évident. Est-ce que j'écris parce que je veux être édité ? Bon, c'est pas, par exemple, Saint-Simon n'écrivait pas pour être édité. Madame de Sévigné, non plus. Ces questions des éphémères, l'énorme production écrite, par exemple, pendant la Révolution française, ces choses qu'analyse très très bien Judith Schlanger dans Présence des œuvres perdues. Moi, un des livres qui m'a le plus mis en mouvement, là, ces 2 ans. Par exemple, en ce moment, dans ces questions de dire qu'est-ce que tu livres d'autobiographique, qu'est-ce que tu livres, non pas justement d'intime, mais l'autobiographie de toi écrivant, qu'est-ce qu'elle peut déranger de, par exemple, l'équilibre où tu es avec tes proches, mais l'autobiographie du toi écrivant n'est pas l'autobiographie de toi dans tes différentes socialités, même celles qui sont le plus vitale, importante, justement parce qu'il s'agit de tes proches et de ton histoire au plus privé. Ces derniers temps, là, dans ce texte que je travaille, j'ai fait une des vidéos, là, puisque j'ai ce journal là, que je tiens juste aussi sur l'espace Patreon, dire ce qui est bien, c'est que c'est la première fois que je tiens un journal d'écriture d'un livre que je développe, mais est-ce que précisément il n'y aurait pas une sorte de mouvement qui serait que il n'y aurait plus besoin de publier le livre, du moins de mon vivant. On a le droit aussi à un certain moment de se dire tiens, ça on le laisse pour après. Et de se dire mais c'est le journal qui va devenir œuvre filmique,
justement parce que ça parle d'un livre qui ne sera pas donné à lire. Alors cette question, à quel moment on dit ça c'est prêt à être édité, ou la pensée que j'écrive pour être édité va m'aider à le concevoir. Par exemple, pour moi, c'est très important même dans les pratiques de réglage de traitement de texte. Se constituer une projection mentale de livres. Et les livres, là, chez la Maison des Feuilles, ça peut être complètement dingo, la construction graphique, plastique d'un livre. Quand, sur une suite de pages, là, on peut avoir des fois 4 récits simultanés, qui là, il n'y a plus que des notes de bas de page à cet endroit-là. Mais là, ici, par exemple, dans ces 2 carrés, c'est un récit qui se prolonge comme ça. Il y en a un autre dans les notes de bas de page et il y en a un autre dans cette marge verticale. Donc, la projection mentale, c'est pas le livre standard, mais cette projection mentale, moi, dans un équilibre standard, c'est ce qui intervient très très tôt dans l'écriture. J'écris dans un gabarit, un format. Des gens comme Olivier Cadiot écrivent directement dans leur InDesign. Donc cette question-là, de l'intériorisation de l'idée de publication, à quel moment elle risque de rétablir, sinon des censures, sinon des arrondis, sinon un rapport à l'extérieur qui gêne ou qui perturbe, c'est le creusement intérieur, le vide ou l'angoisse où on est, ou bien au contraire, comment ça peut vous aider à prendre cette distance parce que vous travaillez sur une notion d'objet et pas simplement sur... Bon, je ne vais pas continuer beaucoup parce que j'avais déjà 2 ou 3 pages de notes et puis des phrases qui sortaient comme ça. Mettre en forme le secret de soi. Je ne sais même plus qui l'a dit, il faut que j'aille voir le fichier là, avec la personne qui a pris des notes. Les questions aussi de routine physique, écrire le matin, écrire le soir, sur quel outil, comment on gère ce qui est l'accompagnement du projet de livre, les notes parallèles, est-ce que les notes s'inscrivent, est-ce qu'elles sont sur le même support, est-ce qu'elles sont dans le fichier même, est-ce qu'elles sont dans le même logiciel. Il y a des logiciels comme Scrivener où on peut avoir ces espaces de notation différents, et d'autres qui gardent le petit carnet à la main en même temps qu'on avance le fichier. Bon, tout est possible, mais est-ce que c'est pas justement à le mettre ensemble et à confronter, même si on n'est que 5 ou 10, à dire « moi je m'y prends comme ça ». Est-ce que ça ne fait pas miroir? Est-ce que ça ne fait pas processus réflexif par rapport à nos pratiques? Et à ce moment-là, peut-être, on peut aller plus loin. Le livre qui ne commence jamais. Je ne sais plus de quoi on parlait. Rester dans les prémices, les fragments. Et puis tout d'un coup, Kleist, de l'élaboration progressive de la pensée en parlant. Comment le rapport à l'écriture, et puis le rapport au corps, et puis le rapport à la marche, et puis le rapport à l'équilibre, etc. Est-ce qu'un texte existe s'il n'est pas lu? C'est une vidéo qui commence et qui me va jusqu'au bout de rien? Ben non, puisque justement ça commence. Alors les questions que je me pose, moi. D'une part, cet espace, ça y est, c'est trop tard, il est ouvert. Méthodologie, au pluriel, de l'écriture d'un livre. Méthodologie, au pluriel, de l'écriture du livre. Mais sachant très bien le paradoxe de départ, il n'y a pas une méthodologie, il n'y a pas une suite finie de méthodologies, il y a l'expérience pragmatique d'inventer ces méthodologies. Comment se constitue l'appel aux frères, aux sœurs d'écriture, qui te donnent cette force, ce nourrissage. Là, ça peut devenir travail, parce que le point qui pour toi est totalement aporique, si tu le cherches son équivalent dans la démarche d'un tel, une telle, tiens, l'exemple, c'est ça l'avantage d'une bibliothèque. Tu penses à un truc, tu sors le bouquin. Pierre Michon, Rimbaud le fils. Il avait fait 11 chapitres. Il voulait faire un livre sur le frère aîné d'Arthur Rimbaud. Et avec Gérard Bobillet de Verdier,
Ouais, c'est Bobillet, c'est pas. Là, c'est publié l'un et l'autre chez Gallimard, mais c'est Bobillet qui avait fait le taf. Dire. T'es 11 chapitres et t'as parlé de Rimbaud et de sa mère. Bon, ben c'est bon, oublie le frère. Hein. Et ça s'appellera Rimbaud le fils. Et ton livre, tu l'as fait alors que tu savais même pas que tu l'avais fait. Je me souviens de Valère Novarina racontant le discours aux animaux. Il était dans son atelier, là, dans le 19e arrondissement de Paris. Et puis, il avait eu la visite de son éditeur, Apollo Tchaikovsky-Laurence. Valère, quand le finirez-vous, ce livre? Et Valère, je travaille. Et puis, à ce moment-là, il ne mettait pas tout dans l'ordinateur. Ça, le manuscrit qui disparaît. Valère complètement terrorisé. 4 ans de boulot. Malade. Une crise. Qu'est-ce qui s'est passé? Et finalement, on appelle quand même POL. POL, mais c'est dramatique, terrible. J'ai plus mon manuscrit. Et POL. Valère, votre manuscrit vient de partir à l'imprimeur. Alors, c'est des exemples, mais c'est ça que j'ai envie d'ouvrir. Alors pour moi, c'est 2 étapes. La première étape, ce qu'on va faire là sur l'espace réservé, Patreon, il y a le lien dessous. Si ça vous intéresse, vous venez, mais c'est aucune obligation. Et de toute façon, en plus, ça va supposer, quel que soit le projet, quelle que soit la structuration de l'écriture. Mais je pense que ça va être une fois toutes les 2 semaines, 1 heure comme ça. On s'écoute, on parle. On a envie de parler, on a envie de présenter son bouquin, là où on est, ses carnets, ses intuitions. Tiens, ben ça aussi, entre l'intuition et le projet, qu'est-ce qui se passe, etc. Ou de rester silencieux et juste écouter les autres, parce que ça nous concerne tous, dès lors qu'il y a ces choses comme ça d'écriture. Moi, j'en rendrai compte ici, sous forme d'impro, alors que la discussion collective, elle restera sur Patreon. Et je crois que si je vais dans cette démarche, on est en mars, une fois tous les 15 jours, je crois que, vous savez, pour mes ateliers d'écriture, là, sur le site, ça fait la 5e année qu'on fonctionne en cycle été, cycle hiver. Là, on termine le cycle hiver. Moi, après, j'ai toujours besoin de... faut te refaire les forces, quoi. C'est pas des forces... moi, je me sers toujours des Rolling Stones pour mon développement personnel. Mick Jagger, quand il a fait un concert d'1h40, quand on lui pose la question, il dit « Récupérer ». Oh, physiquement, 8 minutes. Mentalement, 10 heures. Moi, c'est un petit peu la même chose. Récupérer d'un cycle d'atelier d'écriture, il faut que tu... C'est pas la question de ce que tu mets en page, de ce que tu enregistres, etc. C'est une espèce de vision de ce que tu cherches. Et c'est une vision vide. C'est pour ça que c'est si fatigant. La vision va se remplir par les textes des autres. Tu crées un trou, et puis ces formes vont lever, et tu vas comprendre petit à petit l'intuition que tu pouvais avoir. Alors pour celui d'été, qui commencera vers début juin, par exemple, c'est l'avantage aussi. Donc là, on crève de ne pas partir. J'espère qu'on va pouvoir partir. J'espère qu'on va se faire trouer la peau. J'espère. Mais de toute façon, t'emmènes la machine, puis t'emmènes la vidéo, puis tes zooms, tu les fais de n'importe où. Je voudrais que cet été, ce soit ça. C'est-à-dire ce qu'on se donne comme thème de l'atelier d'écriture. Le prochain cycle, ce sera « Et si on se fait un livre, chacun ?» Qui préexiste pas. Mais que le rendez-vous hebdomadaire, ce soit se dire, au lieu que ce soit sur une proposition d'écriture commune, ce soit sur comment j'ai travaillé et quelles pistes je peux utiliser pour continuer de travailler juste le petit coup d'après. Savoir aussi si je dédouble, c'est-à-dire, par exemple, là, ces 2 jours de workshop avec les enseignants de français en Chine, ce qui était hyper chouette, c'est l'envie d'avoir des outils pour travailler avec leurs élèves ou avec leurs étudiants. Par exemple, un des profs qui dit dans le débrief à la fin, mais comment je peux leur dire que c'est important d'écrire? Et moi, ma réponse, c'était de lui dire, mais toi, c'est ta question, pour changer ta casquette d'enseignant à celle de... On met les mains ensemble
cambouis pour avancer l'atelier, mais est-ce que tu es sûr que tes élèves, ils se la posent, eux, la question? Alors peut-être, si cet été, il y a ce groupe où on appellera ça « faire un livre », tiens, tout connement. De l'autre côté, avoir un groupe qui s'appellerait les outils, tiens, vous pensez ça, je me souviens du beau titre de Leslie Kaplan, où on reviendrait parcourir des exercices simples, des exercices peut-être même basiques chez Pérec, etc., chez Nathalie Sarraute, chez Duras, mais se dire que ce serait comment utiliser ces outils avec d'autres. Enfin, bon, voilà, tout ça, ça cogite. En tout cas, laboratoire, méthodologie de l'écriture du livre, expérience ouverte, et par contre c'est sur Patreon, parce qu'il faut être ensemble. C'était plus long que je croyais, mais il fallait que je le fasse.